Si, par métaphore, le gouvernement d'un État ressemblerait à un oiseau qui s'envole pour subvenir à ses besoins, chacune de ces deux ailes correspondrait à un domaine d'activité distinct, représentant en même temps un moyen de fonctionnement fondamental complémentaire à l'autre. Et aucune des deux ailes ne peut mouvoir efficacement toute seule. Ainsi, la première aile de l'oiseau symbolise la politique intérieure de l'État et l'autre, sa politique extérieure. Par conséquent, telle qu'une aile blessée ou handicapée, empêchant l'oiseau de voler normalement, une politique intérieure, incapable d'assumer la stabilité d'un pays, sa sûreté nationale et son ordre social, rendrait impossible la bonne marche de l'État, autant qu'une mauvaise politique étrangère, inapte à créer un climat d'entente avec les autres pays sur des principes de bon voisinage, de respect mutuel et de tolérance, empêcherait également le fonctionnement normal de l'État, même avec une politique intérieure efficace au niveau social et sécuritaire. Examinons donc les résultats de 6 années consécutives d'Emmanuel Macron, déjà passé à la tête de l'État à travers les deux ailes de son règne, soit sa politique intérieure et sa politique extérieure. Certes, aucun chef d'État gouvernant de la planète sensé et raisonnable, monarque soit-il ou président d'une république, ne peut jurer de demeurer populaire et aimé de son peuple jusqu'au dernier jour de sa vie. Sa bonne réputation, autant que l'amour que lui vouent les citoyens durablement, dépendent de sa moralité constante et de son comportement quotidien, en évitant les causes d'une défiance populaire. Et c'est aujourd'hui le cas pour un phénomène politique résidant dans le cas Macron, pour ainsi dire. Car, à la surprise générale, sa popularité est en chute libre. Et ce constat n'est pas marocain, ni même américain. Il est bien français, par un sondage hautement français. Quasiment unanime à relayer et annoncer depuis plusieurs mois le recul de l'estime des Français envers leur jeune président. Premièrement, dans le sens du proverbe français suggérant qu'il n'y a pas de fumée sans feu, voyons donc le feu de la baisse de popularité alarmante d'Emmanuel Macron si celle-ci pourrait être comparée à une fumée. À cet égard, nous nous contenterons d'évoquer 2 événements déterminants, aussi explicatifs que significatifs, à la défiance des Français envers leur président. Premièrement, le mouvement des Gilets jaunes, qui a connu son premier acte le 17 novembre 2018, soit 1 an et demi après la première élection d'Emmanuel Macron en mai 2017. Tous les samedis, ce mouvement de protestation contre l'augmentation du prix des carburants s'est organisé dans les villes françaises autour de blocages, de ronds-points et de manifestations. Au fil des mois, les revendications ont évolué jusqu'à nos jours, créant ainsi en permanence et depuis bientôt 5 ans des tensions sociales à répercussions politiques, défiant ainsi même la sûreté nationale française. Deuxièmement, la contestation populaire de la réforme des retraites. C'est suite au projet de réforme des retraites, présenté début janvier 2023 par le gouvernement. Et en quoi consiste cette réforme en quelques mots? Le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et il semble que la majorité des Français rejettent ce projet. Pourquoi? Eh bien, pour travailler moins et vivre mieux. Car, s'interroge-t-il, est-ce qu'on va devoir vivre pour travailler? Alors, les syndicats, qui ont déjà été très fortement mobilisés dans la rue à 3 reprises contre ce projet de réforme, avaient encore manifesté le 16 février, en appelant à une nouvelle journée de grève le 7 mars 2023. Ainsi, ils souhaitent installer la contestation dans la rue et pour certains aller vers des grèves reconductibles. Et c'est désormais la volonté de la majorité des Français. En effet, selon un sondage de l'Institut ELAB, 56% des Français soutiennent la mise en place d'une grève reconductible à partir de ce mardi 7 mars 2023 et dans les jours qui suivent. Et 59% soutiennent l'action des syndicats, je cite, de mettre la France à l'arrêt. Et voilà ce qui embarrassera davantage Emmanuel Macron, en éprouvant de plus en plus sa popularité. Parmi les critères essentiels de sa survie politique,
dans son volet intérieur français. À noter que si le mouvement des Gilets jaunes a vu le jour sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, ce projet portant sur les retraites constitue la réforme phare du second quinquennat Macron, tel que le considère le président. Passons maintenant à la fumée de la défiance des Français envers Macron après avoir montré les deux grands feux de sa politique intérieure. À la une du journal Sud-Ouest, on lit « La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas depuis 3 ans ». Le Figaro, inquiétante baisse de confiance pour Emmanuel Macron. La chaîne de télévision TF1, la cote de popularité de Macron au plus bas depuis 3 ans. À la une du journal Le Point, réforme des retraites, la popularité de Macron en forte baisse. Chez Anadolu Agency, France, la popularité de Macron baisse de 5 points en un mois. Chez RTL, Emmanuel Macron, sa popularité à son plus bas niveau depuis 3 ans. Le journal du dimanche, sondage, la cote de popularité d'Emmanuel Macron atteint son plus bas niveau depuis 3 ans. La Dépêche, réforme des retraites, les cotes de popularité d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron dégringolent. Journal 20 minutes. Avec 32% de Français satisfaits, la popularité de Macron au plus bas depuis 3 ans. Autrement dit, 68% des Français ne sont pas satisfaits de la politique d'Emmanuel Macron. Certains acteurs de l'opposition française estiment en conséquence que Macron devrait démissionner. Si l'on devait se référer à la logique des urnes, car ce degré de mécontentement et d'insatisfaction des Français est supérieur au plus haut pourcentage des voix de la nation qui l'ont élu président en 2017, à savoir les 66% des suffrages exprimés. Et ce pourcentage c'était en 2017, alors qu'à son deuxième mandat en 2022, il n'a obtenu que 58,55 des voix, donc pratiquement 10 points de moins que le pourcentage de 68% de Français insatisfaits en ce mois de mars 2023. Ipsos, net recul de popularité pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. BFM TV, baisse importante de la popularité d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. C'était un échantillon représentatif de la réalité. Jamais les médias français n'ont été aussi unanimes à alerter le peuple français en avisant l'opinion internationale de la défiance des Français envers leur président. N'est-ce pas l'inattendu dans l'urgence ou l'urgence dans l'inattendu? Autre élément inquiétant, la cote de confiance de sa première ministre suit la même pente et ne le protège donc pas. Normal, car comment peut-on faire confiance à un collaborateur ou un adjoint en se méfiant du chef qu'elle a choisi et nommé? Ceux qui ne font pas confiance en Elisabeth Borne sont passés de 48% en juin dernier à 64% ce mois-ci de mars 2023. Enfin, tous les ministres testés sont en forte baisse, notamment ceux qui sont montés au créneau pour défendre la réforme des retraites, à savoir Gabriel Attal, Olivier Véran ou Bruno Le Maire. Le défi pour Emmanuel Macron est de taille pour la suite de son mandat. Du reste, l'inquiétude de certains au gouvernement, comme à droite, semble se confirmer. Celle qui profite le plus de la séquence de la réforme des retraites est bien Marine Le Pen. Avec 35% des interrogés, aimerait la voir jouer un rôle important dans les mois ou années à venir. Macron faciliterait-il la tâche à l'extrême droite, consciemment ou inconsciemment, en entraînant la France vers l'incertitude de son avenir, pour ne pas dire la destruction de ses valeurs, tout en jouant avec le feu? Oui, Emmanuel Macron joue avec le feu et à l'intérieur même de la France envers les Français. Et cette description n'est pas la mienne. Elle émane de la direction du plus grand syndicat français. J'ai nommé la CGT, soit une organisation représentative de travailleurs qui suent sang et eau pour vivre normalement, et dont une grande catégorie tire le diable par la queue. Écoutons un petit extrait d'un reportage de journalistes qui le confirme. Emmanuel Macron qui joue avec le feu, Emmanuel Macron qui joue avec le feu, Emmanuel Macron qui joue avec le feu. C'était le message lancé par la CGT ce matin, les syndicats qui attendent beaucoup de cette 3e journée de mobilisation après les 19 et 31 janvier. De la même manière dont nous avons procédé au sujet de la politique intérieure française sous l'ère macronienne,
en illustrant ses principaux problèmes par deux formes de mouvements contestataires entre autres types de crises. Nous allons aussi tenter de cristalliser au niveau de sa politique étrangère la guerre russo-ukrainienne au niveau du vieux continent et la relation franco-africaine au niveau du jeune continent. S'agissant du premier défi, l'on pourrait dire que la position de la France envers la guerre russo-ukrainienne, très critiquée d'ailleurs par une bonne partie de l'opinion publique française, d'abord des intellectuels de renom, à la tête desquels l'on peut citer le célèbre philosophe français Michel Onfray, qui estime que la guerre russo-ukrainienne a été fabriquée et que les Français sont tombés dans le panneau, autrement dit piégés. Il est suivi en cela par des célébrités non gouvernementales, telles que le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, qui estime également que l'Union européenne et l'OTAN, sous l'influence américaine, ont entraîné Emmanuel Macron dans cette guerre européenne qui nuirait beaucoup aux Français tout en ruinant les Ukrainiens en détruisant horriblement leur pays. Outre les pertes dramatiques en vies humaines, que subit actuellement l'Ukraine depuis février 2022 et qu'elle subira encore davantage au fil des semaines et des mois. En effet, pas plus tard qu'il y a 48 heures, voici ce que nous rapporte la télévision française BFM TV. À certains endroits, l'est de l'Ukraine est un champ de ruines. La ville de Marinka en est le symbole. Aucun bâtiment n'a été épargné. Les bombardements ont tout rasé. Les bombardements ont tout rasé. Les bombardements ont tout rasé. Nous avons bien entendu, les bombardements russes ont tout rasé. Et c'est la région du Donbass, rappelons-le. Du reste, pour Michel Onfray comme pour Pierre de Gaulle, la France, au cœur de l'Union européenne, est bien impliquée dans cette guerre, en soutenant militairement et diplomatiquement l'Ukraine. L'Ukraine, c'est-à-dire un pays, et je le rappelle à ceux qui ne le savent pas, l'Ukraine n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Aussi, pour les deux intellectuels français précités, ce sont les États-Unis d'Amérique les plus gagnants de la guerre, à plus de 8000 km de l'Ukraine, à vol d'oiseau. Et malgré cela, l'État américain serait, selon eux toujours, le plus gagnant de la guerre, pour ne pas dire le seul État qui en tirerait le maximum de profit par la vente d'armes à l'Ukraine d'abord, et la reconstruction de ce pays ensuite. En éprouvant l'Europe pour de longues années encore, reprochant aussi à Emmanuel Macron d'avoir une courte vue géopolitique et géostratégique au niveau européen, sans tenir compte d'un État aussi fort que la Russie, européen de surcroît, dans le cadre de l'Eurasie, une Russie séculaire liée à la France par l'histoire, qu'il est impossible d'ignorer pour la stabilité de l'Europe même, sa prospérité et sa sécurité. L'ancien Premier ministre et ministre français des Affaires étrangères, M. Dominique de Villepin, est également de la partie, en suggérant au président Macron de ne pas sous-estimer d'abord le poids militaire de la Russie et ensuite ses alliés et ses amis, la Chine en tête de liste, militairement et économiquement très solidaire de la Russie, officiellement et ouvertement, aux grandes dames des États-Unis, notamment depuis décembre 2022, et d'autres États amis, l'Inde et la Turquie en tête de liste, Cuba, la Corée du Nord, la Syrie, etc., coopérant économiquement avec la Russie et non respectueux des sanctions économiques décrétées à son encontre, notamment par l'Union européenne. Les trois personnalités précitées constituent un échantillon de l'élite française qui aurait préféré une position de neutralité, laquelle position permettrait à l'État français de jouer un rôle de médiateur crédible auprès de Moscou, au lieu d'être partie impliquée dans le camp adverse sous la direction américaine. Critiquant sévèrement Emmanuel Macron dans sa politique étrangère vis-à-vis de la guerre en Ukraine, estimant qu'il en paierait politiquement le prix, en compromettant peut-être son avenir politique, tout en faisant souffrir le peuple français, voilà ce que pense une large catégorie des Français. Les causes du ressentiment anti-français des Africains, dirigés particulièrement envers l'actuel président Emmanuel Macron, résident dans trois facteurs étroitement liés à sa propre psychologie, à savoir un paternalisme politique, une ambiguïté diplomatique et un ego culturel. Trois réalités chez Emmanuel Macron que l'on pourrait retenir en synthèse de sa personnalité sur la base de témoignages étayés
émanant de biographes, d'historiens, de psychologues, d'analystes, d'essayistes et de journalistes spécialistes, et même de son entourage, autant que par certains de ses homologues africains ayant subi l'un des 3 attributs macroniens précités, mais aussi tous confirmés par des scènes, des gestes, des paroles ou des actes émanant publiquement du même Emmanuel Macron, et que le commun des mortels pourrait facilement remarquer sans être pour autant un lauréat d'université. Cette vidéo, limitée par le temps et par le thème qui lui sont affectés, ne pourrait vous en parler en développement. Nous leur consacrerons donc une communication à part. Compte tenu de la gravité de ces 3 facteurs et leurs impacts négatifs sur les relations franco-africaines, depuis l'accession au pouvoir suprême de l'actuel locataire de l'Élysée, devant vous le titre de la 2e partie de cette petite série qui sera publiée samedi prochain, à savoir « Pire que l'état du général de Gaulle en mai 68, la République de Macron n'est plus en marche ». À la prochaine vidéo si Dieu le veut, je l'espère.